Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite FAQ par ici. Qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, c'est trop tard pour répondre, vous êtes déjà sur la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et Discord. Et j'ai été submergée de 1000 questions. Donc déjà, merci énormément pour votre réactivité. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a une communauté active. Donc je vous incite à continuer comme ça parce que c'est vraiment super. J'ai décidé de diviser la FAQ en deux parties. Donc il y a une partie qui sort maintenant. Et il y aura la deuxième partie qui sort, si tout va bien, le 24 mars. Donc ce sera dans 3 semaines. Donc j'ai divisé en deux parties. Il va y avoir une partie perso et une partie sorcellerie. Donc ici c'est la partie projet perso, vie perso. Et du coup dans 3 semaines vous aurez la partie sorcellerie où on va parler beaucoup plus de ma pratique, mais aussi des conseils que je peux vous donner et des questions que vous pouvez vous poser. Donc si vous attendez ça, je vous conseille de faire preuve de patience. Deux parties, donc d'abord on va commencer par les projets et ensuite on va passer sur ma vie personnelle parce qu'il y a plein de trucs qui visiblement vous intéressent et je trouve ça très cool parce que moi ça me fait hyper plaisir de vous en parler. Alors en ce qui concerne les projets du coup, première question c'était comment vois-tu l'avenir de ta chaîne YouTube? C'est très compliqué effectivement comme question, donc YouTube il est vraiment en train de prendre un gros coup. Il y a plein de youtubeurs qui partent, tout simplement parce que déjà on gagne, enfin moi perso je gagne quasiment plus aucune thune. Déjà j'en gagnais pas beaucoup mais là c'est encore moins. Enfin, je vais pas dire qu'il y a plus personne mais il y a vraiment, je vois vraiment qu'il y a de moins en moins d'interactions sur mes vidéos et que c'est de moins en moins mis en avant et qu'en fait je pense que les gens viennent tout simplement de moins en moins sur la plateforme. Du coup comment est-ce que je vois l'avenir? Honnêtement je compte rester sur YouTube parce que c'est un format qui me fait kiffer, j'adore faire des vidéos, j'adore filmer, puis j'adore le format YouTube où vraiment t'es sur ton ordinateur, t'es posé, t'es chill chez toi en train de boire ton thé, tu peux mettre ça en fond et c'est très très cool. Mais clairement j'ai pas envie de me prendre la tête à faire du contenu et à m'obstiner en fait à faire du contenu quand j'ai pas la possibilité de le faire. Là pour le moment je l'ai donc c'est cool, mais voilà il va sûrement y avoir des moments dans ma vie où je vais être trop occupée, où je vais être trop fatiguée etc. Et vraiment YouTube c'est absolument plus du tout une priorité pour moi. Fait que l'avenir de la chaîne YouTube bah je le vois, hein. Pour moi il existe, mais clairement c'est plus le top 1 de ce que je veux faire en termes d'avenir professionnel parce que ça me semble juste impossible. Deuxième question du coup, l'engouement sur YouTube se perd. Est-ce que tu as un plan B? Alors faut savoir que j'ai des plans B, C, D, E, F, G, H, A'. Je pense que YouTube c'était de toute façon pas un plan A. Je pense que le jour, je pense pas que ça va arriver, mais si YouTube ferme parce que vraiment il n'y a plus aucun engouement vis-à-vis de cette plateforme, je placerai tout simplement sur d'autres plateformes. Je changerai mon format vidéo. Après, c'est vrai que j'ai d'autres projets, d'autres idées pour faire évoluer mon contenu et on va en parler juste après puisque la question d'après c'était penses-tu faire des podcasts? Et effectivement c'est quelque chose auquel je pense depuis un petit temps maintenant parce que j'adore ce format, même si j'adore me pimper pour faire mes vidéos aussi. J'aime beaucoup en fait juste être chill comme ça à mon bureau et vous raconter ma life. Donc déjà je vous le dis, il y a un projet de podcast qui devrait sortir avec une copine. Après voilà, c'est pas du tout un truc pro, on fait ça vraiment 100% pour s'amuser et vous parler et déblatérer des bêtises. Mais j'ai un autre projet de podcast que j'aimerais vraiment énormément faire qui tourne du coup autour de l'ésotérisme et du développement personnel. Mais je sais pas encore si je le fais sur Spotify ou sur une autre plateforme, sachant qu'en fait, moi j'aimerais bien pouvoir à un moment donné me rémunérer un minimum pour le taf que je donne, sachant que moi, je fais des journées de 8, 9, 10, 11 heures parfois, où vraiment je ne fais que créer du contenu pour avoir une rémunération inexistante en fait. Donc là j'essaye de réfléchir à comment est-ce que je pourrais générer de la thune sans pour autant vous rendre pauvre parce que c'est pas le but non plus. Le but de mon contenu c'est aussi qu'il soit accessible pour une majorité. Mais voilà, il y a cette grande question de est-ce que je le mets sur Spotify ou est-ce que je fais ça sur Patreon, ou alors je mets une partie sur Spotify, je fais des trucs en plus sur Patreon. Vraiment je sais pas encore, ça c'est vraiment en réflexion. Mais après la trame du podcast je l'ai. J'ai l'idée, j'ai déjà noté plein d'idées d'épisodes et je peux plus ou moins vous le dire, mais ça va tourner autour du shadow work et ça va être super. Enfin pour le jour où je le ferai, mais ça peut être dans 3 mois comme dans 1 an et demi. Donc faut vraiment que je réfléchisse parce que c'est pas non plus ma priorité de faire du podcast. Là ma priorité c'est, et question suivante, où est le projet de boutique? Là c'est ma priorité, mais comme je le disais dans une vidéo il y a 2 ou 3 semaines, l'idée c'est que j'ai pas envie de me rendre malade
par le fait de devoir générer de l'argent. Le projet de boutique il est toujours là et pour l'instant je suis en train de créer plein de trucs, mon site il est fait, il reste vraiment la grosse partie administrative à faire. Le problème c'est que 1. J'ai une phobie administrative phénoménale, 2. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, enfin je sais mais approximativement, 3. Il y a des frais pour ouvrir une boutique en ligne et pour se déclarer en Belgique qui sont ultra chers. Et moi, bah j'ai pas encore bossé de ouf, donc j'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux pas prendre le risque de me lancer là-dedans sans être sûre que ça puisse fonctionner. Donc c'est hyper compliqué, donc là pour le moment je suis un peu dans des démarches pour aller voir des professionnels, je suis dans une démarche en fait de renseignement pour savoir ce que je peux faire, à quelles aides est-ce que j'aurai droit si jamais je décide de me lancer, quel revenu est-ce qu'il faudrait que je puisse faire pour être sûr que bah moi je puisse me payer aussi et me rémunérer, même si pour le moment j'ai en soi pas de charge puisque je vis chez mon papa, que vraiment ben c'est lui qui paye tout. En attendant, moi j'ai 0 revenu pour le moment, de fait que je peux pas me payer d'extra, je peux pas faire de sorties, je peux pas me faire des cadeaux, enfin vraiment, la thune que je génère, j'essaye d'en mettre un max de côté, et alors vraiment on n'est pas sur grand chose, bah le peu que je peux avoir, bah j'essaye de l'utiliser un peu pour moi et pour mes projets, et j'essaye d'investir correctement, mais vraiment c'est hyper compliqué pour le moment, parce que je suis pas bien renseignée. Je suis en démarche de renseignement par rapport à ça, donc normalement ça devrait arriver, maintenant je peux pas vous dire quand, parce que vraiment, bah, j'ai du tout reprendre à 0, enfin en juillet, parce qu'en juillet j'étais vraiment au fond du fond, mais en août, septembre, vraiment j'ai recommencé tout à 0 parce que de base je devais me déclarer en France, maintenant je suis en Belgique et les démarches sont absolument pas les mêmes. Donc c'est super, voilà, j'adore la vie, c'est génial, mais au calme ça va aller. Et dernière question par rapport à mes projets, c'était où en est mon projet de livre interactif. Donc pour ceux qui se souviennent pas, en gros, j'aimerais bien écrire un livre interactif. En gros, l'idée c'est d'avoir des QR codes qui renvoient vers des pages de sites web, etc. Faire un livre sur la sorcellerie, un truc assez global en fait, dont le but de l'interactivité c'était de partir en toile pour renvoyer les gens vers des sources qui sont intéressantes ou vers des personnes sources pour qu'elles puissent évoluer vis-à-vis de leur pratique. Maintenant, le truc c'est que bah, les maisons d'édition, je veux pas dire qu'ils sont ultra lents, mais ils sont ultra lents et moi ça fait 1 an et demi que j'envoie des mails et que j'essaye de démarcher et que des fois de temps en temps j'ai un « ah ouais c'est cool, merci » et puis c'est tout. Je suis là genre bah c'est super les gars mais genre comment on fait pour bosser ensemble, est-ce qu'on bosse ensemble ou pas? Du coup honnêtement j'ai commencé à penser au fait de l'écrire moi-même, le mettre en page moi-même, le publier moi-même, sauf que c'est de nouveau des charges de travail qui sont pas du tout les mêmes. Après les revenus seront quand même beaucoup plus élevés si je le fais en auto-édition, mais la charge de travail n'est absolument pas la même et en termes de distribution c'est pas pareil non plus. Donc ça de nouveau c'est plein de questions que je me pose, mais pour le moment le focus il est sur la boutique et potentiellement me trouver un petit travail à côté. Enfin, c'est en termes de réflexion, tout ça. Du coup, le livre, il a pas énormément avancé, et tant que... Le truc, c'est que soit je le fais moi-même, mais à ce moment-là, je dois attendre d'avoir terminé un peu tous mes trucs en amont pour avoir le temps de le faire, soit j'ai une maison d'édition, et alors à ce moment-là, j'ai une avance qui fait que je peux réinvestir correctement, et je peux débloquer du temps autrement. Ensuite, du coup, pour ma vie personnelle, parce que visiblement, ça vous intéresse de fou. Et en vrai, ça me fait grave plaisir que vous vous intéressiez à moi. Première question du coup c'était comment tu vas? Alors vous m'excuserez, j'ai pas noté les pseudos et tout, j'avais tellement de questions et tout et chaque fois je galère à dire vos pseudos donc j'ai dit vous savez quoi, c'est pas grave puisque l'important c'est quand même les questions. Alors comment je vais? Bah franchement ça va plutôt bien, je m'en sors vraiment pas trop mal en termes de mental actuellement, je m'en sors même très très bien. J'arrive de mieux en mieux à gérer mon anxiété, l'autisme, mes sensitive issues. On a eu un petit craquage hier quand même parce qu'il en faut de temps en temps mais j'en avais pas eu depuis vraiment très longtemps, donc du coup ça c'est vraiment cool. Le sport me fait énormément de bien, j'arrive de mieux en mieux à gérer ma charge mentale, de mieux en mieux à m'organiser, je trouve un petit peu mes repères, même si c'est un peu compliqué parfois, parce qu'en fait dès qu'il y a un petit changement de planning ou ce genre de choses, ça peut me foutre tout le bordel dans ma journée, et du coup bah, je suis un peu en panique, en me disant oh mon dieu, mais comment est-ce que je vais faire, il faut que je refasse tout, mais non, ça va aller. Là le gros truc qui me stresse de nouveau c'est le permis, parce que je l'ai encore raté pour la 3e fois, ça commence à devenir long, mais je vais y arriver, et du coup j'ai de nouveau des cours qui vont reprendre ici au mois de mars. Les heures d'auto-école, les heures de conduite c'est hyper fatigant et éprouvant pour moi, donc je peux pas organiser mes journées comme je le voudrais, parce qu'il faut un maximum de repos pour mon système d'angoisser, mais sinon à part ça, c'est un peu le seul truc où j'angoisse, mais globalement sinon...
c'est cheap. Comment est-ce que je fais pour avoir des si beaux cheveux? Ça c'est une question qu'on me pose à chaque fois que je poste mes cheveux sur Instagram. On me dit ils sont si longs, comment est-ce que tu fais? Eh ben, je suis une arnaque de la nature parce que je ne fais rien. Je les lave très peu, enfin très peu. Je les lave 2 fois par semaine, donc c'est pas énorme comparé à des personnes qui pourraient les laver tous les jours. J'ai eu beaucoup de patience, ça fait plus de 10 ans que je les laisse pousser, donc forcément voilà. Je partais d'un espèce de carré. Je les porte beaucoup attachés aussi, tout simplement parce que c'est plus facile. Voilà, en fait globalement je fais pas grand chose, hein. Je les lave, je les coiffe. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de cheveux, ils sont épais, ils sont longs. Donc voilà, à part vous dire que Mère Nature, elle a pas été tout à fait équitable avec tout le monde, je peux pas vous dire grand chose. Question suivante. Tu as travaillé en maison d'édition, tiens on y revient. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai bossé 3 mois en stage en fait chez Alliance Magique et j'étais community manager, donc le but c'était gérer les réseaux du label des éditions Danae. C'était un peu compliqué parce que j'avais beaucoup de questions du coup professionnellement. En termes d'épanouissement personnel, j'étais vraiment hyper épanouie à ce moment-là de ma vie. Je suis un peu triste de pas avoir pu y retourner. Ça m'a même été très dur en fait, le fait de pas pouvoir y retourner. Je suis hyper reconnaissante d'avoir vécu ça et d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui regardent ma vidéo, mais je pense toujours à vous et vous me manquez et ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles de temps en temps, donc je vous fais plein de bisous. Question suivante. Les prochains voyages que tu aimerais faire? Je pensais que j'étais grave une globe-trotteuse alors qu'en fait non, pas du tout. J'adore être chez moi et ne pas bouger. Moi j'adore la montagne. En fait, j'ai pas spécifiquement de voyage que j'aimerais faire vraiment prochainement. Après voilà, j'adore partir à gauche à droite en France pour voir des potes. En fait, c'est surtout ça qui me fait kiffer, c'est voir des gens et échanger avec eux. Après, il y a 2 voyages dans ma vie que j'adorerais faire. C'est l'Islande, parce que c'est magnifique. Pour mes croyances païennes, du coup, l'Égypte. Ce serait incroyable. Pas une très grande voyageuse en fait finalement. Pensais mais non. Mais l'Islande ça me ferait vraiment kiffer, surtout qu'il y a une éclipse solaire en 2026 ou 2027, je sais plus. J'adorerais pouvoir aller la voir parce que c'est waouh, je veux trop. Si on ressent les mêmes symptômes que toi, est-ce que cela veut dire qu'on est autiste? Non, pas forcément. Faut savoir que déjà l'autisme, vraiment c'est un spectre. Vraiment, si vous voulez avoir un vrai diag, le mieux c'est d'aller voir un professionnel de santé, quelqu'un qui est spécialisé dans les diags du TSA. Donc non, c'est pas forcément parce que vous ressentez exactement les choses que moi que vous êtes autiste. Moi j'ai mon spectre, le truc c'est que je peux l'expliquer, mais jamais vous pourrez le vivre à ma place, jamais vous pourrez ressentir vraiment la manière dont moi je le vis, comme moi je pourrais jamais ressentir ce qu'une autre personne vit. Et il faut savoir que l'autisme, il y a beaucoup d'autres troubles neurodivergents, neuroatypiques, j'ai pas les bons mots forcément. Il n'y a pas que l'autisme en fait, il y a plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent faire que vous êtes hypersensible, que vous êtes angoissé. Enfin, il y a vraiment la psychologie, c'est très du cas par cas, donc le mieux en fait c'est simplement d'en parler avec une personne professionnelle et de vous faire confiance à vous. C'est pas parce que vous avez des similitudes avec ce que moi je peux vivre que vous êtes forcément sur le trouble du spectre autistique. On va passer du côté sentimental, wouh, avec 2 petites questions. Donc, première question. Tu en es où sentimentalement depuis ta rupture? Alors on a traversé des étapes de vie rocambolesques les gars. Il y a eu la rupture, ensuite il y a eu quoi? Il y a eu la who face de l'été. Peut-être on en parlera une autre fois, mais pas aujourd'hui. Ensuite il y a eu je me suis fait racler la gueule encore une fois par l'univers parce que je pensais m'être attachée à quelqu'un alors qu'en fait non, je suis juste débile. Puis il y a eu la je suis une ermite et je ne veux rencontrer personne. Je vous le fais en très condensé hein, mais je pense qu'en vrai c'est une question qui est hyper intéressante. La question de sentimentalement, par quoi est-ce que je suis passée suite à ce gros choc émotionnel, hein, parce que vraiment c'était un choc émotionnel qui a eu des répercussions vraiment sur ma santé. De septembre, décembre, j'étais vraiment dans une optique guérison, de prendre soin de moi et vraiment je me suis rencontrée moi-même à travers mes émotions et à travers le fait de n'être attachée à personne en fait. C'était vraiment très agréable comme période de vie, j'étais vraiment très en paix avec moi-même, ça m'a vraiment fait du bien d'apprendre à m'occuper de moi. Et puis j'ai rencontré quelqu'un par le biais du sport et doucement en fait genre j'ai commencé à me dire ok il est sympa, pourquoi pas. On a pris un petit temps pour apprendre vraiment à se connaître. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 1 semaine, 10 jours qu'on est vraiment ensemble. Et ça, je suis contente. Et il regarde mes vidéos des fois, alors du coup, je sais pas s'il va regarder ma vidéo et du coup, j'ose pas trop en parler. Mais du coup, non, c'est vraiment très très chouette de pouvoir explorer une relation de manière plutôt saine. Donc voilà où j'en suis sentimentalement. Je recommence quelque chose de tout à fait nouveau.
avec une nouvelle manière d'explorer le relationnel et c'est vraiment très chouette. Et du coup la question d'après c'était comment est-ce que t'as pécho ton crush parce que j'en avais parlé un tout petit peu sur le serveur Discord. Bah en gros donc c'est par la salle qu'on s'est rencontrés à travers le power. Bah tout simplement on s'est fait plusieurs dates pour apprendre vraiment à se connaître et savoir si ça pouvait fonctionner ou pas. Vraiment on a pris le temps avant de prendre la décision de se mettre ensemble et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper important. Du coup bah en fait je l'avais invité chez moi pour regarder le Sheffield qui est vraiment la plus grosse compétition de powerlifting et bah c'est à ce moment là qu'on a discuté du fait de ce qu'on attendait d'une relation et c'est là que du coup on s'est pécho. Voilà et c'était très mimes et je suis vraiment très contente. On va passer au sport maintenant. Vous avez pas mal de questions par rapport au sport et je suis hyper contente parce que ça me fait trop plaisir de vous parler du powerlifting qui est clairement mon nouvel intérêt spécifique. Première question, comment est-ce que tu as fait pour ne pas lâcher la salle de sport? Alors la salle de sport, au début j'y allais, vraiment j'étais énervée, j'y allais parce que j'avais des choses à sortir. Donc j'y allais, je tirais une gueule jusque par terre, c'était insupportable et puis un jour en fait j'ai commencé à aller mieux. Et en fait je pense que c'est à ce moment-là que tout se joue. Parce que du coup j'étais en mode bah si je vais à la salle mais j'ai plus rien à évacuer en fait, donc pourquoi est-ce que je vais continuer? Et en fait non, ça me faisait juste kiffer, surtout en fait c'est à ce moment-là, cette période-là que j'ai commencé le power, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller vers les gens parce que je me disais bah j'ai plus envie de m'entraîner toute seule en fait, j'ai envie de me faire des potes. J'ai envie qu'on soit là et qu'on se motive tous ensemble. Et j'ai envie de faire des trucs cool. Donc c'est comme ça que maintenant je me motive. C'est parce que j'y suis plus toute seule en fait. Et que ça me faisait grave plaisir d'y aller, de discuter, de parler, de rigoler. Genre franchement on s'amuse bien et c'est super cool. Après il y a énormément de discipline parce que en vrai tes potes ils sont pas là non plus pour te motiver à 100%. Là ici je fais du power, donc j'ai une prog à respecter, j'ai des entraînements à respecter, donc j'y vais genre comme quand j'allais en cours au lycée. Après ça me fait kiffer, hein. Les cours au lycée c'était chiant, mais je veux dire qu'il y a des jours où je suis en mode putain j'ai la flemme. Et c'est ces jours-là en fait que justement tu dois te discipliner et te dire bah non, si j'ai fait tous ces efforts, c'est pas pour arrêter maintenant. Après ça peut arriver d'avoir des jours où vraiment on n'est pas bien, et là c'est ok. Par exemple le jour où j'ai raté mon permis, normalement j'avais un entraînement, j'ai chialé pendant 1h30, j'ai fait une sieste de 3 heures, comment vous dire que j'étais absolument pas apte à aller soulever 40 kilos sur mon dos quoi, c'était impossible. Du coup ce jour-là j'ai préféré annuler et j'y suis allée le lendemain. Mais it's ok. It's okay. Est-ce que j'ai une alimentation particulière avec le sport? Non. Je m'autorise beaucoup plus à manger. Vous savez, j'ai eu des gros troubles du comportement alimentaire liés à l'émotionnel par rapport à ce que j'ai vécu. Mon estomac, il avait devenu rikiki, je mangeais plus rien. Bah, le fait de faire du sport et qu'on me dise, meuf, faut que tu manges des protéines là, sinon tu vas jamais tenir. Bah, tu fais l'effort en fait. Tous les efforts que tu fais, t'as pas envie de les perdre, donc du coup, tu fais un max. Après, le mieux, c'est de faire de son mieux. Du coup, après, j'ai pas une alimentation qui est particulièrement malsaine de base. 3 repas par jour. De base, je mangeais même pas 3 repas par jour, hein. Des fois, je mangeais qu'un repas. 3 repas par jour maintenant, qui sont des repas relativement sains. Genre le matin j'ai des tartines ou des céréales, le midi j'ai un repas chaud et pareil, enfin j'essaye de mettre un max de prot dans ce que je mange et le moins de gras possible. Et le soir pareil, repas avec un max de prot et je mange du mieux que je peux, sans abuser non plus. J'ai pas changé particulièrement de mon alimentation, mais j'avais pas une alimentation malsaine de base. Est-ce que j'ai des conseils pour la musculation? Absolument pas. Ok, c'est que moi du coup je fais du powerlifting, donc j'ai des renforcements musculaires par rapport à ma discipline, mais je fais pas de la musculation, donc je fais pas de l'hypertrophie non plus. Cardio, n'en parlons pas. Du coup en termes de musculation, je pense que le mieux ça va être de demander de l'aide tout simplement. En fait ça dépend de ce que tu veux muscler et jusqu'à quel point est-ce que tu veux muscler. Est-ce que tu veux être hyper derche ou est-ce que tu veux juste avoir des muscles normaux? L'entraînement sera tout à fait différent. Après moi, ce qui a fonctionné bien pour moi, ça a vraiment été choquer le muscle. Donc je travaillais, enfin quand j'ai fait un tout petit peu de musculation au début, je travaillais sur des séries de entre 6 et 12 répétitions max, avec des séries de 2 à 4 en général. Et voilà, en fait, quand vous vous renseignez un petit peu, vous comprenez qu'il y a différents types de séances. Et ça dépend ce que tu veux muscler en fait. Essaye de répartir correctement. Voilà, et le mieux vraiment c'est de demander de l'aide. Après moi perso, il y a une nana que j'adore et que je la trouve vraiment absolument sublime, c'est Lean Beef. Elle propose plein d'exos qui sont vraiment cool dans ce qu'elle fait. Donc moi ça a été un peu une source d'inspiration au début. Question suivante, est-ce que j'ai des conseils pour éviter l'anxiété à la salle? Le casque anti-bruit. Sincèrement, ça m'a sauvé la vie, je ne sais plus vivre sans.
c'est impossible. Même quand je suis chez moi, je le mets. Donc moi c'est le Sony WH-1000XM4 que j'ai. Il a une réduction de bruit qui est vraiment incroyable. Une batterie, vraiment, elle tient super bien. La musique, top. Vraiment incroyable. Maintenant, quand je vais à la salle, je suis entourée de gens que je connais et que j'ai l'habitude de côtoyer depuis maintenant 3 mois. C'est des gens que je vois 3 à 4 fois par semaine. Je suis dans une espèce de safe place maintenant. Je sais que personne va me faire chier. Je sais que si ça va pas, je peux le dire. Et le casque anti-bruit, vraiment. Meilleur investissement. Meilleur investissement. Moi, je me suis rendu compte que vraiment c'était le bruit qui me fatiguait. Si vous avez envie de parler à la personne, vous vous mettez dans votre coin. De toute façon, il faut bien vous dire que les gens ils sont là pour faire de la muscu et ceux qui sont pas là pour faire de la muscu ou pour faire du sport, et ben ils ont rien à faire là et c'est leur problème à eux, pas à vous. Mais le casque anti-bruit. Est-ce que je peux vous expliquer le powerlifting ? Du coup, j'ai 2 petites questions là-dessus. Alors, le powerlifting, c'est ce qu'on appelle de la force athlétique. Donc, le but du power, c'est soulever lourd sur 3 mouvements. Donc, on a le squat, le bench et le deadlift. Powerlifting, on vient travailler la force. Donc, ça n'a rien à voir avec de la musculation, c'est vraiment pas du tout pareil. On va travailler sur des répétitions qui sont beaucoup plus courtes. Après, il y a plusieurs types de séances. Il y a les séances où vraiment on travaille la force et les séances où on va faire du volume. Donc là, on travaille tout ce qui va être plus technique et musculation et brassing. Mais on reste quand même sur des séries courtes, genre c'est très rare, enfin on n'a quasiment jamais des séries de 12 répétitions ou de 10 répétitions, ça n'existe pas. En général, on travaille sur, max 6 ou 7 répétitions. Après, je suis pas la mieux placée pour vous parler de power, étant donné que ça fait que 3 mois que j'en fais, mais je vous explique ce que j'ai compris en tout cas. En power, on travaille la nervosité, parce qu'on peut être musclé sans être fort et on peut être fort sans être musclé. Et moi du coup, mon objectif c'est de faire de la compétition pour me faire kiffer dans un premier temps, après on verra où je peux arriver, mais dans un premier temps c'est vraiment moi avec moi-même pour me prouver tout simplement que je suis capable. Donc c'est un sport qui est très mental aussi parce que quand vous vous retrouvez sous une barre de squat qui fait 100 kg, si de base vous vous dites je peux pas la soulever, bah vous la souleverez pas. Donc c'est un sport qui demande d'avoir relativement confiance en soi et confiance en ses capacités. Ouais, et du coup, donc moi j'ai ma première compétition normalement en mai. Le but c'est que, en fait, vous avez 3 essais sur chaque mouvement. Donc il y a plein de trucs techniques qui doivent être respectés pour que le mouvement soit valide. Et le but en fait c'est de soulever lourd sur une seule répétition. Donc un essai c'est une répétition. Donc le squat, la première fois que je vais y aller, je vais faire un squat avec une charge quasi maximale. Et le but après ça va être d'augmenter mes charges pour voir jusqu'où en soi je suis capable d'aller. Après on n'augmente pas les charges de fou non plus. Sur un squat on peut prendre, faire un premier essai à, j'invente, parce que je suis pas à 100 kg en squat, vraiment pas, mais faire un premier essai à 100 kg et puis après vous allez mettre 110. En général on fait pas des sauts de 40 kg, genre ça va cramer votre système nerveux de faire ça. Mais après ça c'est tout le rôle des coachs et des gens qui vont vous suivre en compétition aussi, de voir quelle barre est-ce que vous allez faire, pourquoi, etc. Donc ça j'ai très hâte d'y être pour voir comment ça va se passer, j'en ai rêvé cette nuit d'ailleurs. Mais c'est une ambiance qui est vraiment très cool et les gens sont hyper sympas. Tout ça pour progresser en fait, du coup on est tous en train un peu de se cheer up les uns les autres et c'est génial. Et du coup deuxième question c'était tu soulèves combien en power? Donc là j'ai commencé mon coaching il y a 4 semaines, je suis à ma semaine 5. Pour le moment on bosse la technique donc j'ai pas refait ce qu'on va appeler des PR, donc c'est des records maximales sur une répétition, je n'ai pas fait depuis plus d'1 mois. Et la dernière fois que j'ai fait des PR, du coup j'avais fait 70 en squat, et mon squat était éclaté à ce moment-là, donc maintenant je pense que je vais avoir beaucoup plus la prochaine fois, j'espère en tout cas. Au bench 42,5 et au deadlift j'ai 100 kg. Quand je referai des PR, je vous tiendrai au courant. Du coup j'ai créé un compte Insta pour mon aventure sportive en fait, et puis tout simplement pour suivre les gens avec qui je m'entraîne, qui s'appelle Tweak the Lift. Donc si vous voulez aller le suivre, ça me fera hyper plaisir de vous voir là-bas aussi. Comme ça vous verrez un peu mon évolution. Du coup j'ai un total de 212 kg et demi, ce qui est déjà pas mal pour un début. Donc je suis contente. Et j'ai très hâte de voir à quel point est-ce que j'ai évolué, parce qu'au niveau de technique, ça n'a plus rien à voir depuis le coaching. Et la dernière question c'était comment est-ce que j'arrive à tout gérer avec mon TSA, parce qu'effectivement j'ai une vie bien remplie. Entre la création de contenu, la recherche d'emploi, le permis, qui vraiment ça c'est le truc qui me flingue le plus la santé mentale, je ne sais pas pourquoi. Dormir, manger, avoir une vie sociale, power qui me prend vraiment au minimum 12 heures semaine puisque c'est 4 entraînements semaine de en général 2h30, 3h. Et bien j'ai des listes interminables de choses à faire. J'ai mon téléphone évidemment sur lequel je note les rendez-vous hyper importants pour être sûre de ne pas les oublier. J'ai un semainier sur lequel je note ce que je vais faire
la journée, où je note mes rendez-vous, je note les vidéos qui doivent sortir, mes séances à la salle, quand je dois sortir avec des potes aussi, enfin vraiment je note tout pour avoir une vision globale de ma semaine, comment est-ce qu'elle va se passer. Et ensuite j'ai sur mon téléphone une to-do list, donc j'ai une note comme ça avec en gros là c'est ce que je dois faire aujourd'hui. Ça c'est d'autres trucs que je dois penser à faire mais ça va. Ça c'est les trucs prioritaires auxquels il faut que je pense. Et ça c'est les trucs que je peux faire genre quand j'ai un peu de temps et que je suis en mode j'ai envie de faire un truc cool pour me vider l'esprit. Voilà en gros comment je fais. Les to-do list sont ma vie. C'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'étais hyper contente de juste de parler, de répondre à vos questions et de voir que même mes nouveaux intérêts, que mes anciens projets vous intéressent toujours et vous avez envie aussi de me voir évoluer. Ça me fait hyper plaisir. Donc merci beaucoup pour ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis dans 2 semaines, normalement c'est au nom des dieux, et dans 3 semaines, normalement vous aurez la partie 2 de la FAQ sur la sorcellerie et ma pratique perso. Donc voilà, je remercie Gwen énormément pour le montage, merci beaucoup Bébou, tu gères. Je vous fais plein de bisous, je vous dis de prendre soin de vous et à très bientôt. Merci d'être là. Et bien mon cœur, voilà.